Bonjour, c'est PistonKirk. Avec le temps, il arrive parfois que le commodo des clignotants ne reste plus en position haute ou en position basse. Nous allons donc voir aujourd'hui comment remplacer tout le bloc de commodo. Vous pouvez donc soit en acheter un neuf pour un tarif allant de 320 à 350 euros, soit un d'occasion pour un tarif allant de 100 à 200 euros selon que vous preniez un modèle à 2, 3 ou 4 branches. Il existe des modèles de voitures avec la phare, mais que vous ayez ou non cette option, le commodo est le même. Seul le petit capuchon en plastique change. D'ailleurs, faites bien attention à récupérer sur votre commodo ces capuchons en plastique, car ils ne sont pas fournis avec le nouveau commodo. Et si jamais vous devez en racheter des neufs, sachez qu'ils étaient brillants sur les années modèles de 1997 à 2001 et mat de 2002 à 2004. Faites aussi bien attention à la langue, car si le capuchon de l'ordinateur de bord est toujours en anglais, ce n'est pas le cas de celui du régulateur de vitesse qui existe en anglais, en français, mais aussi en allemand. Avant d'acheter votre nouveau commodo, gardez en tête qu'il existe 4 références. Une à 2 branches, une à 3 branches avec juste l'ordinateur de bord, une à 3 branches avec juste le régulateur de vitesse, et une à 4 branches avec le régulateur de vitesse et l'ordinateur de bord. On ne peut pas démonter la branche du régulateur de vitesse. En revanche, on peut démonter la branche de l'ordinateur de bord. Donc si c'est juste votre clignotant qui est en panne, vous pouvez vous contenter d'acheter un modèle à 2 branches, ou à 3 branches si vous avez le régulateur de vitesse, et visser dessus votre commodo d'ordinateur de bord. Certains vont peut-être se dire que le remplacement de ce commodo peut être l'occasion idéale d'ajouter l'ordinateur de bord ou encore le régulateur de vitesse. Alors, en théorie, c'est possible. On peut facilement ajouter l'ordinateur de bord sur tous les modèles. En revanche, on ne peut ajouter le régulateur de vitesse que sur les années modèles à partir de 2000. Mais attention, acheter un commodo à 350 euros ne suffira pas. Il faudra aussi débourser de 50 à 80 euros pour acquérir le ou les faisceaux aftermarket dont vous aurez besoin. Et pour le régulateur de vitesse, ne vous trompez pas, car il existe 3 variantes. 2 longues pour les modèles de 2000 à 2002 et une courte pour les modèles de 2003 à 2004. Pour finir, il faudra aussi activer ces 2 options au niveau de votre compteur et du DME en utilisant le logiciel Piwiz 1 de Porsche. Honnêtement, si vous n'avez pas ce logiciel ou quelqu'un qui peut vous le prêter, si on tient compte des 400 à 430 euros pour le prix des pièces et des 200 à 250 euros pour activer l'option dans un centre Porsche, il vaut mieux éviter de s'embêter à l'installer soi-même et passer par un pro expérimenté comme Hugues Allôme de l'atelier Palmers. Si vous êtes dans sa zone d'activité, il peut venir chez vous et installer ça en 1h30 pour un tarif de 290 euros pour l'ordinateur de bord et 570 à 660 euros pour le régulateur de vitesse. Et croyez-moi, ce type est hyper compétent. C'est notamment grâce à lui que j'ai pu corriger les erreurs de cette vidéo ou encore reprogrammer les options du compteur de 996 que j'avais installé sur ma 986. Pour finir, si le problème de votre commodo c'est que le clignotant fonctionne mais ne revient plus en place quand on tourne le volant, alors vous n'êtes pas obligé de racheter un bloc complet, car il existe un site qui vend un doigt de rappel de remplacement pour le réparer soi-même, ce qui vous évitera de remplacer tout le bloc de commodo. Le kit de réparation est vendu 43 euros sans les frais de port. Et il faut compter 1h30 pour démonter et remplacer la pièce cassée. Alors c'est moins cher que de remplacer tout le bloc de commodo, mais c'est plus long et plus compliqué car cette réparation implique de faire sauter des rivets et de les remplacer par des vis. Il existe aussi un tutoriel vidéo fait par le fabricant et comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans le descriptif sous cette vidéo. Pour ma part, si je fais ce tutoriel aujourd'hui, c'est parce que la Boxster de mon cadet avait un commodo d'ordinateur de bord qui a visiblement reçu un choc car il est beaucoup plus haut qu'il ne le devrait. On peut facilement s'en rendre compte car il n'est pas au même niveau que le commodo du régulateur de vitesse. Comme il ne marche plus, j'ai acheté à Pacific 986 un commodo d'ordinateur de bord d'occasion pour 50 euros, car Porsche ne vend pas la branche seule en neuf, il faut acheter tout le bloc. En théorie, si vous devez remplacer seulement la branche de l'ordinateur de bord, vous pouvez vous contenter de le dévisser directement sur le bloc de commodo sans avoir besoin de le retirer complètement. Cela dit, comme il y a une prise à débrancher et un serre-flex à couper puis à remettre, je vous recommande fortement de retirer le bloc complètement car ça vous simplifiera grandement les choses. Allez, on y va. Étape 1, démonter le volant. Il faut commencer par baisser le levier qui est sous le volant pour pouvoir tirer le volant au maximum vers vous, ce qui nous servira plus tard pour atteindre les 2 vis latérales du cache de la colonne de direction. Il faut à présent débrancher la batterie qui est à l'avant de la voiture. Tournez les 2 poignées d'un quart de tour, puis retirez le cache de la batterie. Il faut ensuite utiliser une clé de 10 pour débrancher la borne négative. Pour être sûr que le voyant d'airbag ne s'allume pas quand on débranchera l'airbag du volant, attendez au minimum 1 heure avant de continuer le démontage. Pour commencer, il va falloir mettre le volant parfaitement horizontal. Roulez un peu avec votre voiture pour être certain que vos roues et votre volant sont droits. Ensuite, prenez un bout de Chatterton et collez-le entre le volant et le plastique du tableau de bord.
puis donnez un coup de cutter entre les deux pièces. Cela vous permettra de repositionner parfaitement le volant par la suite, car pour le démonter, nous allons devoir le tourner. Sur ce volant démonté, on peut voir l'emplacement des deux vis qui retiennent la partie avant du volant. Pour les retirer, il faut utiliser une clé Torx de 30. Mais comme elles sont très fermement vissées, il va falloir utiliser une clé à pipe pour faire levier et réussir à la tourner. C'est pas particulièrement pratique de tenter de dévisser ces vis quand le volant est droit. Du coup, il vaut mieux le tourner à 90 degrés pour avoir plus de place en le dévissant par en dessous. Il est inutile de retirer complètement les vis de l'airbag, il faut juste les desserrer. Une fois que c'est fait, remettez le volant parfaitement droit en vous basant sur le bout de Chatterton que nous avions mis un peu plus tôt. À présent que l'airbag n'est plus retenu, on peut commencer à le retirer délicatement en faisant attention à ne pas tirer trop fort car il est encore retenu par la prise d'alimentation de l'airbag. On déconnecte l'airbag en faisant levier avec un petit tournevis plat, puis on le retire complètement. À présent, il va falloir débrancher les deux câbles du klaxon. Puis, munissez-vous d'une clé de 24 pour dévisser le boulon central qui maintient le volant. Mais ne le retirez pas complètement, il va nous servir de sécurité pour éviter de se prendre le volant dans les dents. Avant de retirer le volant, assurez-vous qu'il est toujours parfaitement droit, puis faites de petits mouvements de haut en bas en tirant vers vous pour réussir à le déboîter. Dès qu'il est déboîté, on peut retirer le boulon complètement et il faut penser à récupérer la rondelle. Et lorsque vous tirez le volant, il faudra guider les câbles vers le trou pour ne pas les accrocher. Étape 2. Démonter les caches de la colonne de direction. Il y a 6 vis à dévisser pour dégager l'accès frontal au commodo. Je commence par les 2 vis de la partie ronde qui sert à guider les câbles. Attention, ne cherchez pas à retirer cette prise, ça n'est pas possible. En réalité, la prise de cette pièce est placée un peu plus loin sur le faisceau. Pour le moment, on va laisser cette pièce sur l'axe du volant et on va dévisser les 4 vis du cache frontal. Quand vous avez retiré les 4 vis, vous pouvez tirer le cache vers vous. Mais avant de tirer, pensez d'abord à décoller un peu l'extrémité du bout de Chatterton qui vous sert de référence pour positionner le volant. Maintenant, il faut dévisser les 2 vis latérales pour désolidariser le cache du haut de celui du bas. C'est à cause de ces 2 vis latérales qu'il était important de tirer le volant vers vous avant de commencer à démonter. Quand les 2 vis sont retirées, séparez les 2 morceaux qui sont encore solidarisés par les 2 pièces en caoutchouc qui entourent les branches du commodo. Il faut donc les séparer délicatement pour pouvoir retirer les 2 morceaux. Comme sur mon modèle, il y a un micro collé sur la partie supérieure, je vais me contenter de la laisser pendre. Une fois que les parties en caoutchouc sont déclipsées de la partie basse, on peut la retirer facilement. À présent, il faut retirer les parties en caoutchouc en les faisant glisser le long des branches. Comme je ne dois remplacer que la branche de l'ordinateur de bord, j'aurais pu me contenter de retirer seulement le caoutchouc de gauche. Mais si vous devez remplacer tout le bloc de commodo, il faudra enlever les 2 caoutchoucs pour les remettre sur le nouveau bloc. Je retire la pièce ronde qui sert à guider les câbles. J'aurais pu la débrancher au niveau de cette prise, mais honnêtement, c'est bien plus simple de la laisser pendre car elle ne vous gênera pas. Étape 3, démonter seulement la branche défectueuse de l'ordinateur de bord. Si vous voulez remplacer seulement la branche de l'ordinateur de bord, vous pouvez tirer son faisceau pour débrancher la prise. Puis dévisser les 2 vis qui maintiennent la branche, ensuite couper le serre-flex qui maintient les câbles. Vous pouvez maintenant la retirer et la remplacer. Si vous avez acheté une pièce neuve, le capuchon à l'extrémité du commodo ne sera pas fourni. Il faudra récupérer le capuchon sur votre commodo original en le déclipsant par l'arrière avec un petit tournevis fin. Vous pouvez ensuite le reclipser sur le nouveau. Attention, même si le commodo d'occasion est fourni avec ce capuchon, vous aurez peut-être besoin de le changer quand même. Car comme nous l'avons vu tout à l'heure, il existe une version noire brillante et une version noire mat. Étape 3 bis, démonter la totalité du commodo du volant. Si c'est une de ces 3 autres branches qui ne fonctionne plus, il va falloir retirer la totalité du commodo de l'axe du volant. On commence par débrancher la grosse prise de gauche du commodo en tirant tout simplement dessus car il n'y a aucun clip de verrouillage. Ensuite, débrancher celle de droite. Attention, comme nous venons de le voir, les branches de l'ordinateur de bord et du régulateur de vitesse ont chacune leur propre prise qui est un peu plus loin sur le faisceau. Mais pour nous faciliter les choses, nous les débrancherons plus tard quand le commodo sera retiré. Pour le démonter, il faut desserrer très légèrement le boulon de la bague qui est sous l'axe du volant. Mais avant cela, pensez à marquer au feutre ou avec du Chatterton la position de cette bague sur la colonne de direction pour éviter de la mettre trop profondément quand on remettra le commodo, sinon il sera trop loin du volant. Et si jamais vous l'avez remonté trop loin ou de travers et que vous vous en apercevez quand tout est remonté, ce n'est pas grave, car il y a un trou dans le cache sous la colonne pour passer la clé. Il faut donc basculer la poignée de réglage de profondeur, puis desserrer la bague.
Ensuite, réglez la position horizontale si besoin, puis tirez le cache vers vous jusqu'à entendre que le cache se clipse au volant. Pour finir, il faut resserrer cette bague et rabattre la poignée de réglage de profondeur. Mais revenons maintenant au démontage du Komodo. Maintenant que la bague est desserrée, vous pouvez tirer vers vous le bloc de Komodo pour l'enlever de la colonne de direction. Mais n'allez pas trop loin, car il est encore retenu par deux câbles, celui de l'ordinateur de bord et du régulateur de vitesse. Pour les débrancher, on va glisser un tournevis fin au niveau de l'encoche de la prise pour la déclipser. Ensuite, on peut la tirer. Si vous avez acheté un Komodo de remplacement qui n'a pas la branche de l'ordinateur de bord, il faudra la récupérer sur le Komodo original en dévissant les deux vis qui la maintiennent. Ensuite, coupez le serre-flex qui relie le faisceau de câble du régulateur de vitesse à celui de l'ordinateur de bord pour pouvoir retirer la branche. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à revisser cette pièce sur le nouveau bloc de Komodo, puis à remettre un serre-flex pour lier les câbles. Étape 4, point délicat du remontage. Quand vous remontez le Komodo, il ne faut pas le mettre trop profond sur la colonne de direction. Pour retrouver la position d'origine, on va se baser sur la marque au feutre ou le Chatterton qu'on a posé précédemment. Mais le plus délicat est surtout de le remettre bien horizontal. Et oubliez tout de suite l'idée de le régler avec un niveau, car le sol n'est pas forcément droit et la voiture penche à cause de votre poids. Il faut le régler visuellement en se basant sur la ligne parallèle sous le compteur. Et si ce n'est pas parfaitement réglé, n'oubliez pas que ce n'est pas grave, car vous pouvez toujours le régler à nouveau quand tout sera remonté, comme nous l'avons vu précédemment. Dès que cela vous semble bien, serrez le boulon de la bague pour verrouiller la position et rebranchez les prises. Quand vous remettez les caches en plastique, commencez par visser les vis latérales d'une main, tout en serrant fort les deux morceaux de l'autre main pour bien aligner les trous. Attention, comme on visse en biais, il est assez facile de faire tomber la vis et de la perdre. Passez ensuite les caoutchoucs latéraux dans les branches et clipsez-les progressivement en utilisant un petit tournevis plat pour rabattre les rebords. Théoriquement, il aurait fallu glisser les caoutchoucs avant, au moment d'assembler les deux pièces. Mais franchement, c'est moins facile que de le faire une fois qu'elles sont solidaires. Attention, quand vous remettez ces caches, à cet endroit, le plastique doit être devant le métal du Komodo et non derrière. Revissez le cache frontal et pour finir, revissez le rond qui sert de guide au câble. Lorsqu'on va remettre le volant en place, il faut faire attention à bien le glisser dans ces deux clips en plastique du rond noir. Ensuite, il faut passer les câbles pour les amener à l'intérieur du volant. Puis, une fois que c'est fait, emboîtez le volant dans les clips en plastique que je vous ai montré précédemment. Dès qu'ils sont légèrement fichés dedans, vous pouvez redresser le volant afin qu'il soit parfaitement droit. Puis, enfoncez-le dans la colonne de direction en poussant tout en faisant de petits mouvements de haut en bas. Lorsqu'il est enfoncé au maximum, remettez la rondelle, puis l'écrou. Pour le resserrer correctement, il faut utiliser une clé dynamométrique réglée à 46 Nm. Ensuite, rebranchez les prises du klaxon, rebranchez l'airbag, puis remettez-le. Et enfin, serrez les deux vis Torx de l'airbag avec une pression de 10 Nm. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez rebrancher la batterie et rouler. Allez, à la prochaine!